il y a 4 volets. Tout d'abord, un sujet qui est dans l'actualité, c'est la question de distorsion, salariale qui est occasionnée dans la fonction publique, par étatique, municipalité et collectivités locales, à la suite révision de salaire minimum qui fait arriver à partir de 2022. Le rapport PRB sorti en 2021. Et tout le monde pays qui paraît dans PRB, il y a une bonne partie là-dedans, les moins que salaire minimum. Donc, avec cette bonne révision-là, il amène une distorsion dans tous les autres salaires, que ce soit public ou privé. Donc, il y a 85 000 employés dans public qui sont concernés par ça. Donc, ce qui nous trouvons aussi qui dans la loi, section 9 National Minimum Wage Consultative Act, disait que PRB besoin prendre une décision administrative pour capable rétablir sa distorsion salariale qui est occasionnée avec révision à la hausse du salaire minimum. Vous connaissez le salaire minimum, et il y a aussi ce qu'on appelle guaranteed income. Là, c'est le MRE qui accorde une augmentation, ça veut dire sa différence qui top up dans le salaire qui est déterminé, salaire minimum. Donc, il y a une somme de 3 500 roupies qui MRE contribué à une entreprise d'exportation, ce qu'on appelle Export Oriented Enterprises, et aussi dans le secteur manufacturier. Je gagne ça soutien du MRE. Et MRE, quand il tire sur l'argent, MRE, il gagne l'argent à travers taxes directes, ça veut dire que maintenant, travailleur, je paye taxes, et aussi avec taxes indirectes. Bon, nous avons aussi corporate taxes, bien sûr, hein. Et puis taxes indirectes veut dire le VAT, donc tout produit, tout un service qui actuellement nous utilisé, et non un VAT 15% là-dessus. C'est-à-dire, pour l'article monté, si un article c'est 100 roupies aujourd'hui, nous payons 15 roupies. Quand il vient 200 roupies, c'est 30 roupies que nous payons. Donc, MRE, en fin de compte, il gagne sur l'argent et contribution, tout du monde indistinctement. Donc, il peut soutenir une entreprise qui est supposée actuellement, qu'on appelle Export Oriented Enterprises, et aussi secteur manufacturier. Maintenant, nous utilisons l'affaire, nous conscients qui, durant la période de Covid, et non une situation difficile que beaucoup d'entreprises viennent traverser. Mais là, quand l'économie finit de relancer, et nous connaissons l'indicateur, la croissance dans beaucoup de secteurs là, à la hausse. Alors, il est important maintenant quand nous, la population, nous peut contribuer à travers taxes directes, ou soit taxes indirectes, pour le fonds qui MRE et non qui ont dit qu'ils donnent soutien, nous devons rassurer qu'il y a une entreprise qui florissant, qui ne sont pas capables de donner un bonus aux actionnaires, ne sont pas capables de gaspillage de l'autre côté, et la population peut contribuer pour cette entreprise-là, pour être capable de payer un salaire minimum, ou un salaire garanti qui est accepté par l'autorité. Alors, pour nous, la loi du National Minimum Wage est passée en 2016. Et quand la loi est passée, les législateurs, je te connais pour quelle raison, dans section 9, je te prévois que PRB et NRB besoin faire prendre ma disposition administrative pour capable revoir ça dans la pays là à la hausse également. Donc, qui l'employé, qui le gouvernement pas capable prétendre je pas au courant de cette section-là. Ça veut dire, quand nous décide de salaire minimum, il est convenu qu'il puisse en même temps régler sa question-là. Maintenant, dans le budget, malgré le fait que le salaire minimum il revoit en janvier, dans le budget, il annonce les 20 000 roupies. Nous nous pensons que quand on annonce 20 000 roupies, tu peux aussi l'annonce qui vous fait l'ajustement salarial. Donc, c'est une déception de la part d'un travailleur qui est actuellement en service. Ce qui veut dire qu'il y a une qui peut rentrer dans le service, qui, quand le salaire est un petit peu moins que 20 000, il gagne sur 20 000, mais tout le monde qui tombe le PRB, le salaire moins que 20 000 roupies,
bien ajusté. Parce qu'il y a ce rapport, il rend public en 2021. Donc, en attendant qu'un salaire minimum, il revoit en 2022. Il revoit à 2 reprises 2023 et à 2 reprises 2024. Ça, l'écart qui tient entre le salaire existant dans le PIOB avec ce nouveau salaire-là, il est diminué. Donc là, il y a une question que ben, du monde qui peut rentrer, à ce que dire marque employé, et bien sûr, quand je trouve la paye moins pour certains alors, un quelqu'un qui peut, je dis, peut exiger un degré, peut exiger un HSI, par exemple, il peut gagner pratiquement moins que salaire minimum d'après PIOB. Mais ce n'est pas normal. Alors, nous avons envie de faire la différence, la distinction entre le PIOB sur rapport qui vient sortir 2026 et pour nous, les besoins prend effet à partir de janvier 2025 parce qu'il y a un rapport qui est supposé appliquer à partir de janvier 2020, mais à la suite d'une négociation qui le gouvernement finit de gagner avec nous, avec Covid, nous finissons d'accord qu'il prend effet à partir de 2021. La cause situation de Covid. Mais sinon, rapport là, tu prends effet à partir de 2020. Donc, 5 ans à partir de 2020, c'est 2025. Donc, ça, c'est une autre affaire. Dans le rapport PIOB qui peut sortir, là, qui nous peut dire est appliqué à partir de janvier 2025, il y a la paix, il y a des conditions de travail. Et tout les autres affaires, comme restrictir, sans appellation et tout. Ça, c'est un autre exercice. Par rapport à l'ajustement salarial, à la suite, révision salaire minimum, ça, c'est un autre exercice qui PIOB comme une institution bien faire. Et ça, la loi qui donne ça pouvoir là. Donc, nous devons comprendre maintenant qui fait ça en retard. Donc, il y a une impatience de la part d'un travailleur du pays. Et c'est pourquoi nous faisons un appel en point de fois. Nous avons une lettre comme, en tant que State Employees Federation au Premier ministre pour attirer sur l'attention de sa situation qui peut créer actuellement et pour demander qu'il prenne action immédiatement là-dessus. Ça, c'est la première affaire. Et nous souhaitons que le gouvernement fasse diligence l'ajustement salarial à la suite de sa distorsion qui est causée suite à salaire minimum sur révision à la hausse. Deuxièmement, nous connaissons dans le cadre d'une élection, nous avons préparé une mémoire dans un parti politique. Donc, la SEF a un plaisir annonce la presse qui nous fait préparer une mémoire qui nous adresse à un parti politique et nous avons souhaité qu'il y ait un parti politique parce qu'il y a une demande qui nous fait dedans. C'est une demande, une revendication qui est sortie à partir d'une représentation que nous faisons gagner avec un travailleur. Et nous avons vu un problème systémique dans beaucoup de secteurs aujourd'hui. Donc, nous ne pas faire ça avec des affaires d'immun. Parce qu'il y a la loi qui vient à demander. Mais quand le gouvernement changé, si la loi n'a pas changé, veut dire même politique qui peut continuer. Donc, pour nous, besoin changer le système, sinon on vient une amélioration. Mais vous prendre 2-3 points dedans, juste pour nous capables de gagner une indication qui nous peut demander, par exemple. Donc, ça, c'est sa mémoire qui nous peut envoyer à un parti politique là. Right? Et nous fait un appel à un parti politique qui dit qu'ils sont prêts avec un travailleur, qu'ils ont adopté ça point que nous mentionnons de sa mémoire là. Première affaire, nous peut demander qui amende le Public Service Commission Regulation, Discipline Forces Services Commission Regulation et aussi Judicial and Legal Service Commission Regulation. Il est important qu'à propos de changement de ces 3 secteurs-là, ces 3 organismes-là sont responsables recrutement dans le secteur public, dans le paraétatique, avec le judiciaire. Il est important qu'il y ait une transparence de façon recrutement faire. Donc, disons, nous peut dire beaucoup de Mauriciens peuvent quitter Pierre Overseas. Une de bonnes raisons, si un travailleur n'a pas senti qu'il y a une méritocratie dans le pays-là, une de bonnes raisons qui fait, à part les autres raisons, bien sûr, je peux capable d'aller à l'herbe verte et ailleurs. Donc, il est important, et d'ailleurs, ils font partie de différents partis politiques dans le passé. Ils mentionnent, et
Et nous, tout ça paraît dans le programme qui jusqu'à l'ère, le programme du gouvernement actuel, dit de ce programme pour amende PSC Regulation, qui peut encore faire. Donc, nous disons qui, même parti politique, prend l'engagement, qui quand je peux venir, pas seulement je dis, je peux amende d'une façon superficielle, mais bien mon d'une façon fondamentale. Et nous faisons mentionner dedans, pour quelle raison, qui va ensemble, qui besoin apporter. Par exemple, nous disons, quand PSC vient dire, il n'est pas capable de répondre à la demande de remplir un poste, parce qu'il y a beaucoup de postes qui sont vacants. Nous disons qu'il besoin augmenter le nombre de commissaires. Nous disons aussi que PSC besoin de une sous-commission. Nous avons une sous-commission là pour responsables de différents ministères, pour qu'on parle vite. Et nous pouvons dire aussi que PSC besoin n'a pas d'élection pouvoir pour faire un recrutement ou sa promotion à un ministère. Il a besoin de garder ça parce qu'il est protégé par la Constitution. Il a besoin de rassurer qu'il garde ça pouvoir-là, au lieu de donner ça à un ministère. Et nous trouvons un cas qui a devant PBAT, que un recrutement qu'il fait, une promotion qu'il fait, beaucoup de promotions qu'il fait, pas faire selon ma norme. Et fin cassé par PBAT. Donc il est important quand on peut déléguer pouvoir, qu'il puisse rassurer, qui n'est pas capable rassurer maintenant qu'il travaille là, peut faire, comme un besoin, donc il a besoin de garder ça pouvoir là pour lui. Nous veut dire aussi maintenant que toute l'interview qu'il fait dans PSC, il a besoin de vidéo recorder. Et là, il garde ça, si tu mets une contestation, une litige, au moins il y a une évidence. Donc tout ça là pour faire d'une façon, pour garder une espèce de transparence, la façon de recrutement et de promotion fait actuellement. Donc nous voulons aussi dire pour nous qu'au moins un commissaire dedans, il a besoin de proposer par représentant travailleur. Ça veut dire qu'il faut que le mouvement syndical ait un droit pour faire proposition au moins un représentant de sa institution-là, les proposer par le mouvement syndical. Et nous disons aussi que le président Judicial Legal Service Commission, parce qu'ils ont dit sa commission-là, est présidée par Chief Justice. Il a besoin qui est présidé par un retired judge de la Cour suprême. Mais non plus quelqu'un qui est en fonction. Et là où une juge est parti en même temps. Nous demandons aussi que c'est une longue demande qui nous fait, que le Public Service Bill, adopté par un parti politique, moi je prends ça comme un de mes engagements, si on a envie de donner une bouffée d'air frais dans la fonction publique, c'est que ce Public Service Bill là, et mon cas dire ce Public Service Bill là, finit un bill qui finit préparé, c'est dans 10 points, mais ça au niveau Parlement, mais il peut dormir quelque part. Donc nous demandons qui rassurer pour un peu plus de transparence, pour rassurer qu'il y a un pouvoir bien précis entre un politicien au pouvoir, c'est-à-dire un ministre, un conseiller avec un fonctionnaire, parce qu'ils ont dit que ça Public Service Bill là pour donner l'indépendance, parce qu'ils ont dit qu'on connaît beaucoup de choses qui arrivent dans la fonction publique et dans une instruction qui vient verbalement. Et puis ça, de l'autre côté, quand un fonctionnaire peut sentir qu'il peut subir une pression, il peut avoir une protection. Donc il est important que le Public Service Bill là pour donner une protection. Nous veut dire aussi qu'actuellement, il y a un amendement qui est apporté dans la loi, parce qu'il peut arriver dans Employment Relations Act, les définitions labor dispute, trade dispute, les exclure un travailleur qui tombe sous PRB. Ça veut dire que s'il y a un travailleur qui tombe sous PRB, il y a 85 000 employés concernés par ça. Une fois aussi, option forme, ou pas gagner droit, il y a un recours avec IRT, ni la Cour suprême, le ban de question des salaires. Il n'a pas fait sens. Et les discriminateurs, parce que dans le privé, je ne gagne pas faire l'appel avec une instance comme IRT, la question de la paye. Mais qui fait que les gens tombent au PRB, pas gagner faire ça. C'est parce que dans la Constitution de nos protections, mais dans la loi du travail, il y a une restriction. Là, il y a des gens qui tombent au PRB. Maintenant, qui tombent au PRB. Donc, nous demandons qui ça besoin enlever cette définition-là. Travailler, c'est travailler qui est public, qui est privé. Maintenant, section 113, Constitution, qui tient à mon en 90. Il y a l'épée Damoclès de la tête d'un fonctionnaire et aussi d'un pareil tactique. On connaît presque 80% pareil tactique au 10 jours. Le recrutement qui fait par une board. Il est subject to the approval of the minister. C'est à cause de cette section qui est non, ça va différents pareil tactiques là. Autour, après qu'un gouvernement vient au pouvoir, il met un directeur pareil tactique de haut, il met aussi un employé
Donc, il y a un pouvoir mettre un employé DO qui nommé justement sur un ancien gouvernement sur sa section-là. Donc, nous pédimons dans la section 113 de la Constitution pour tirer justement l'épée Damoclès la tête de la fonction publique. Là où, même dans le paraît étatique, un directeur qui est nommé comme un directeur, comme un professionnel, quel que soit le gouvernement qui vient, il vient continuer de travailler comme un directeur, parce qu'il y a le duo de la mêlée politique, et le chairman là qui est nommé d'une façon politique. Mais là, comme il était actuellement sur sa section là même, que tout le monde directeur en même temps je allé, après un changement de gouvernement, tout le monde chairman allé, ça veut dire que quand tu as un chairman qui est allé, quand tu as un directeur qui part là après une élection, ben, qui peut attendre ça paraît étatique là devenir. Right? Et quand je te mets politiquement en copie. Donc, une institution pareille, je besoin totalement indépendant quand je peux offrir d'autres services. Maintenant, nous veut dire aussi donne un peu plus de... Oui, nous veut dire aussi qu'il besoin de plus de pouvoir au Public Bodies Appeal Tribunal, parce qu'ils ont dit, PBAT, quand on contestait une décision de promotion qui ne fait par la PSC, beaucoup de fois PSC contester sa décision-là. Donc, bien pas parce que quand lui peut prendre une décision, bien donner le pouvoir. Nous avons un cas que PSC lui maintenir cette décision, il y a la Cour suprême continue de rouler en cours et ça pénalise l'employé. Donc, nous avons besoin de plus de pouvoir Public Bodies après le tribunal. D'autres dans le gouvernement, n'a pas un collective bargaining. Nous avons besoin d'avoir une réunion dans la guerre qui fait pas un overtime, qui fait pas un rempli poste. Mais conditions de travail, je connais dans le passé. Dans le passé, dans le gouvernement, il y a ce qu'on appelle Central Whitley Council. Et Central Whitley Council, c'est une instance que tu présidais par le secrétaire cabinet, que tu as aussi syndicat, et toutes conditions de travail, tu peux négocier là-bas. Et là, tu peux signer un collective agreement. Mais ce qui peut arriver, c'est que, et ça, c'est dans la loi à l'époque, tu as aussi le Civil Service Industry Relations Commission, c'est à l'époque-là, que nous sommes capables de même faire appel auprès de cette institution-là. Mais avec la loi qui est venue, tout ça l'a fait éliminer. Nous payons CSI aussi 6 jours, et Central Whitley Council n'a pas existé 6 jours. Puis Orbi vient remplacer, et puis Orbi sortit son rapport, il suit un syndicat, il consulte le syndicat, après il fait un rapport, puis Orbi lui-même, il n'est pas un issue indépendant. Il y a un département du gouvernement. Et il fait son rapport, une fois qu'il fait son rapport, un employé, s'il accepte le rapport-là, il vient signer son option form, ça allait avec conditions en même temps. Nous veut dire aussi venir avec un Parastatal Body Service Commission, un recrutement dans un paraétatique qui vient une façon de parler, besoin une procédure transparente avec ma faire au niveau Public Service Commission. Et nous veut dire aussi qu'il besoin de promotion de dialogue social et démocratie participative. Donc, besoin qu'il reconnaisse qu'il y a une démocratie quand une décision prend au moins la consultation avec un syndicat. Mais nous trouvons dans beaucoup de cas, il y a un peu de problème. Donc, nous demandons maintenant au niveau national que le gouvernement, nous connaissons un pays où il y a 2 chambres. Un que je passe la loi, mais avant ça, je devine dans la lower chamber, là, quand il y a la consultation de la société civile un peu partout. Je me rappelle à un moment donné, il y a une proposition pour venir avec un Sénat. Pour venir avec un Sénat, et ce Sénat-là, il est plus représentatif, société civile. Société civile, il y en a un droit, parce qu'il n'est pas possible, la loi vient avec un certificat emergency, il y a le Parlement, 10 parlementaires qui intervenir, et la voix société civile absente totalement dans la loi. Et pourtant, quand nous cause développement socio-économique, nous besoin faire des vignes inclusives. C'est ça la démocratie participative. Donc nous demandons qu'il revienne avec soit un Sénat, ou en même temps, malheureusement, une ferme économique and social council qui est représentative société civile également avec secteur privé et gouvernement. Nous demandons besoin de réinstituer cette institution-là. En attendant qu'il vienne avec un Sénat. Nous pouvons aussi dire qu'il y a un comité disciplinaire. Ils ont dit un board, une institution qui est paraétatique, qui est dans le privé, les mettre sur pied, comité disciplinaire. Ils finissent par prendre action tout d'abord contre un officier. Après, ils même mettent comité disciplinaire, ils même pour payer sa comité disciplinaire là. Et beaucoup de cas nous trouvent comité disciplinaire n'est qu'un réplica de ce que le management indien. Comité disciplinaire est bien indépendant. Donc nous demandons qu'il y ait un département judiciaire qui est responsable de tout un cas disciplinaire. Et que le ministère du Travail prend son mot à dire dedans. Là, il est pour bien indépendant parce qu'il est trop facile aujourd'hui pour l'employeur de donner un prétexte
pour suspendre un employé. Et nous avons un cas un peu partout comme ça, qui d'une façon démesurée, nous prenons une décision et nous avons un cas, même que nous, et à Mauritius, un exemple. La National Computer Board, un autre exemple, que je fais licencier Bandimoun, après par la suite, il me dit réponse. Mais les dommages quand je licencie Bandimoun, les grandes ça, le matin est grand, parce que dans quelle mesure que nous maintenant, un quelqu'un qui ne suspend, de trouver, il y en a quand même sur réputation pour défendre, les professionnels qui est un avocat, dans ce travail, il vient, comment dire, il déjà fait qu'il accusé. Mais il est trop facile pour l'employé de donner une leçon comme ça, et pour moi, sa fédération n'a pas d'accord du tout, que ce comité-là, façon qu'il peut opérer sur 10 autres. 11e point de nos papiers, Speaker National Assembly. L'actualité. Vous connaissez, c'est vrai que l'Assemblée nationale, beaucoup de nous jeunes, nous-mêmes, quand nous utilisons ça, nous espérons un rôle modèle. Un rôle modèle, c'est un public figure. Longtemps, le Parlement, c'est une discussion, c'est un proceeding, c'est pas tu peux répercuter dans le public comme ça. Zodizou gagne live. Vous posez une question, si vous pouvez trouver Zodi dans le Parlement, c'est qu'il nous trouvait pendant des années dans le Parlement, il n'a pas fait l'honneur du tout ce pays-là. C'est la risée internationale, par son Parlement. On va pas le point les doigts, qui sont qui ont tort ou pas. Mais il y a un gros problème au niveau du Parlement. Une de bonnes raisons qu'il fait, parce que quand quelqu'un est nommé politiquement pour diriger les discussions au niveau du Parlement, malheureusement, il y a une tendance parfois que parti pris. Donc nous pouvons dire dans nos papiers que Speaker National Assembly il besoin un retired judge la Cour suprême. Il y a une instance importante que besoin et non, et pas oublier de faire ratifier la Convention 190 de violence et harcèlement. Mais quand on get Parlement parfois, on pose une question, c'est pas de ratifier sa Convention 190 là. Mais quand on get définition de violence qui a été. Mais moi, quand on get parfois le Parlement, ils ont déroulé. Mais pour moi, les Touli, en contravention avec la Convention 190. Quand nous avons une définition violente de la Convention-là. Donc, tu arrives à un moment, tu viens mettre un frein avec cette situation-là. Nous pouvons demander pour l'avenir, parce qu'il est trop facile, tu as A, mettre B, mais après, on peut aucun contrôle. Donc, pour nous, le point important, parce que tout ça là, comme je dis, il y a un rôle modèle de un jeune pégueté qui a été du monde à la tête du pays. Et tout ça là, les yeux mal pour nos sociétés. Nous pouvons dire aussi que pour bien venir avec un living wage. Numéro 13, bien repeal Public Gathering Act. Vous connaissez d'après Public Gathering Act, il donne pouvoir au commissaire de police pour donner une loi qui est passée en 91. Il fait sur les temps, il dépassé. Zodi, un commissaire de police, passe juste sa commissaire là, un commissaire des précédents qui est venu, notre service à PGA là, pour empêcher une manifestation pacifique qui je envie d'empêcher. Si 11 dimoun al devant Parlement, 12 dimoun al devant Parlement, la police peut venir et dire que ça non, c'est illégal, poursuivre nous. Même pas faire rien, petit bout là-bas. Et ça, la loi là, en 2006, BIT, le gouvernement amende ça la loi là parce qu'il y a une contravention avec la Convention 87-98 du Bureau international du travail. Et pour nous, quand nous faisons une caisse, nous, même ça là, nous trouvons les comptes, même la Constitution. Et parce que nous payons le droit d'association, nous payons le droit de liberté. Bien sûr, c'est une affaire qui prévoit qu'il y a une menace, qu'il y a aussi une menace de la sécurité nationale. Mais pas évidemment qu'il y a une amorce pacifique qui peut suivre une consigne qu'il y a une menace à la sécurité nationale. Et dans la loi là même, il dit qu'après une élection, que ce soit villageoise, que ce soit générale, que ce soit municipale, 3 jours après déclaration de résultat, pas de droit à une manifestation. Mais nous, dans Maurice, nous vivons dans Maurice. Est-ce qu'il nous trouve ça arrivé? Mais quand la police, c'était ça à l'époque-là. Qui fait la police inquiéter avec 12 personnes qui arrivent en Parlement, qui les poursuivent? Vous connaissez combien de cas nous avons poursuite? Moi, je avons poursuite sur PGA. Donc, il y a une épée Damoclès sur la tête de la société civile. Un groupe, la veille Noël, dans le sud, parti Maïbou, tu fais une manifestation parce qu'ils sont partis d'accord parce qu'ils gagner de l'eau. La police partit à l'arrêt de autres, poursuivre autres, sous ça la loi là.
Ça là, applique pas juste pour un syndicat, ça applique pour n'importe qui groupe. De plus qu'il 11 personnes, n'importe qui groupe. Ça veut dire que la population en entier a besoin de la guerre. Et nous envie pas de parti politique prendre l'engagement. Pour amender ça la loi, là, pas juste dire pour amender. Il superficiel. Amender dans une question fondamentale. Et il y a une discussion. Donc, je besoin de prendre l'engagement là. C'est important, nous, comme société civile. Sinon, nous pouvons continuer la guerre. Un gouvernement sans nous pouvons continuer la guerre encore une fois. Quand je te pouvoir, ça arrange de garder. Un autre gouvernement veut critiquer dans l'opposition. Quand il vient au pouvoir, je garde ce système-là. Depuis 91, ça, la loi là, il dépassé. Il l'air pour amener un amendement. Maintenant, dans le service civil, PRB, depuis bien longtemps, l'Indien qui besoin de venir est sur plan. Malheureusement, ce qu'elle est sur plan, n'a pas encore mis en pratique. Requirement. Là où tu as un ministère, peut dire rempli poste, où tu fais 1500 MSO, il prend un office auxiliaire, où on trouve à peu près un peu policier comment recruter, où on trouve un groupe d'employés recruter. Mais quand nous avons un centre agricole, je dis où, un centre agricole continue à 250-300 employés. Je dis peut-être avec 40 employés. Je vais faire une négociation dans l'aéroport, je vais venir là. L'autre chemin. Je vais une compagnie, un groupe de 10-15 du monde l'autre chemin, je vais ramasser l'autre chemin. Mon projet n'est pas important. Mais ce qui est plus important que la sécurité alimentaire, qui nous met du monde pour travailler dans ce centre agricole là, pour produire encore davantage, produire semences. Je dis que besoin de semences au disou. Quand nous pouvons produire localement. Quand nous encore payons un pot de pommes de terre, oignons. Donc, c'est important pour nous et nous trouver aussi la même place dans le service civil quotidien vis-à-vis des candidatures sur plan par rapport à 2016, par rapport à 2021, qui dit ça. Ce rapport-là, il dit depuis 2016 vis-à-vis des candidatures sur plan, non pour et dans le ministère de la Santé, par exemple, il y a un problème de vacances, vous pourrez prendre ça à un petit moment. Donc, ça est sur plan là, tu peux déterminer combien vraiment de gens qui nous besoin dans les différents secteurs. Maintenant, nous veut dire, il est très facile, la veille à une élection, un petit parti politique ne fait une déclaration, si moi venu, moi pour faire ça. Un gros changement. Tout le monde fait qui met des programmes. Nous peut dire comme une fédération, qui un parti politique besoin enregistrer ça à travers un affidavit de la Cour suprême. Et je dis là donc qu'ils n'ont pas parlé en duo, c'est qu'ils ont tombé d'accord dans le programme là. Et c'est ça le pacte social qu'ils ont. Ils font avec le public la veille une élection. Je ne suis pas capable, après qu'on vienne au pouvoir, faire beaucoup d'affaires nouveaux ou soit les contrer ce qu'ils ont dit. C'est pourquoi besoin faire de manière que ce programme là, lui aussi, il est enregistré à la Cour suprême. Donc voilà ma proposition qu'il nous fait de nos mémoires. La liste n'est pas exhaustive, mais ça va être le point principal qui nous au niveau fédération, on va avoir un parti politique. Maintenant, il y a un problème, mon staff dans le service civil, on fait dire combien d'employés qui actuellement peut prendre. Vous trouvez, nous prenons la cour par exemple, la cour est un nouveau la cour de montée. Ma nouveau ZIS, budget derrière, il prend 5 nouveaux ZIS. Cette année-là encore, finira ma nomination, Children's Code, finira ma nouvelle nomination au niveau ZIS. Mais malheureusement, ça un staff qui travaille la cour là, parce que un court officier, qui soutenir tout de façon technique l'opération au niveau de la cour. Le petit homme d'accord qui bizarre augmente le nombre de staff. Malheureusement, c'est que nous constatons qui finit prend un peu à compte-goutte, nous avons une manque de staff au niveau de la cour au 10 jours. Et pression peut tomber le bon employé, et pas oublier, dans le système gouvernemental, même le pays, il y a un vieillissement, dans la fonction publique, il y a un vieillissement de l'employé. Mais si vous ne pas recruter aujourd'hui, parce qu'il demande un certain nombre de connaissances, pour capable faire travail là. Même situation dans la santé. La santé, on vient avec un nouveau médiclinique. On vient avec un nouveau service, il crée un nouveau centre cancer. Est-ce que vous connaissez qui peut faire là-bas? Peut prendre Paul pour habiller Jacques. Ça veut dire tiens dans les autres hôpitaux pour venir remplir parce qu'il n'a pas fait une gamme un nouveau poste dans le budget. Et nous ne comprenons pas ça, nous. On crée 1000 nouveaux policiers. Mais dans la santé, il manque du monde, il manque staff.
Mais qui fait pas fait une recrute à se dire, il n'est pas pareil comment un MSO rentré. Je dis, un court officier qui a fait un travail clérical. Mais un clérical n'a pas fait un travail court officier. Il est pareil dans la santé. Un pharmacie technicien qui donne drugs dans la santé, il a fait un travail clérical. Mais un clérical n'est pas capable de distribution de médicaments parce qu'il y a tout un process, une procédure. Tout un cadre technique. Donc, nous avons un gros problème. Manque staff technique professionnel dans la fonction publique. Et moi, je dis honnêtement, il est comme ça. Nous avons une réunion demain avec le ministère de la fonction publique. Quand nous résoudre ça avec eux, nous pouvons expliquer comment ça peut affecter le service. Donc, pour nous, nous ne pas comprendre qui fait sa manque de staff là, pas adressé dans sa budget là. Et nous sommes déçus, effectivement, parce qu'il n'est pas fini adressé. Ministère de la Santé, réunion de Tchéna avec le même ministre, il reconnaît manque staff. Mais le problème là, malheureusement, pourquoi le ministère des Finances n'a pas de ressources nécessaires. Donc, moi-même constaté dans le paraétatique que même dans le grade de MSO, beaucoup de MSO quittent paraétatique pour rentrer dans le gouvernement. Donc, il y a un problème de ce côté-là aussi. Donc, je pense que les points importants qui nous mentionnent un peu la situation. Quatrième point, nos conférences de presse, c'est relations industrielles dans Mauritius. Je suis content de dire que nous, au niveau fédération, nous avons deux syndicats qui sont affiliés avec nous. Nous avons AMCA, dont la présidente là, Mme Babou. Et nous avons aussi License Aircraft Engineers qui est avec nous. D'ailleurs, nous faisons sortir une négociation dans Plaisance avec eux. Et connaît un breakdown de communication dans Mauritius pendant un bon bout de temps. Puis nous commençons une négociation avec Mauritius. Il y a une volonté de paraître de CEO pour engager d'un dialogue social, parce qu'il ne nous même pas oublié dans le cadre case Mme Babou quand BIT a créé un gouvernement mauricien avec le 6e business dialogue social. Laisse-moi dire qu'il y a des organisations qui peuvent suivre ce qui peut passer avec Mauritius, c'est dans le BIT lui-même, avec le International Transport Federation, avec lesquels nous affiliés, mais nous pouvons aussi donner des informations régulièrement. Donc, côté de License Engineers, nous finissons un cas devant le CCM, et un cas qui finit fixé encore une fois pour les 16, mais aujourd'hui, Mauritius nous donne une réunion, nous commence à déblayer le terrain, dans 6 équipes devant CCM. Et nous souhaitons dans le jour qui peut venir nous trouver un outcome. Il y a une volonté de paraître du management pour trouver une solution à ce problème. Mais nous disons des affaires au niveau de Mauritius, n'est pas capable, quand il y a un syndicat qui reconnaît, parce que ça, des syndicats-là, ont une sole recognition. N'est pas capable, derrière syndicat, à communiquer avec le membre individuellement. Et ça, nous nous fait comprendre devant CCM, nous nous fait comprendre avec le management également. Donc, comment dire, il y a une bonne volonté, mais pour nous, la forme est bonne, mais le fond aussi, nous avons besoin de toute solution. C'est-à-dire, le fond, c'est que nous avons besoin de choquer, non? Nous toute solution plus vite que possible. Alors, au niveau AMCA, peut-être, je vous demande, Mme Babou peut-être pour mentionner des trois petits cas, mais il y a une affaire qui finit d'arriver, qui interpelle nous, c'est que quand une négociation peut faire avec le syndicat, le management et Mauritius n'est pas capable d'avoir une communication individuellement, quand on peut commencer à négocier avec le syndicat. Ça veut dire que pas le syndicat là, on communique individuellement. Et ça, c'est inacceptable et des comptes de provision dans la loi Employment Relations Act. Mais ceci dit, nous pouvons croire dans la bonne foi de l'administration et nous vous donne la chance. Et nous disons dans le cas License Engineers, qui aussi longtemps nous pas trouvé de solution, nous caisse pour rester live au niveau CCM. Donc, comme je dis, il y a une volonté des deux côtés pour nous capables de résoudre un problème qui est le plus vite que possible, le mieux, parce qu'il faudrait qu'il y ait un Mauritius continue être la fierté nationale. Aujourd'hui, nous avons 1,3 million de touristes qui rentrent Maurice pour l'année dernière. Il peut attendre que ça pour continuer à augmenter, croissance, ça c'est là. Nous connaissons l'espace aérien qui est ouvert par les autres compagnies d'aviation. Mais il n'est pas normal qu'ils continuent à pas de technique. Il n'est pas normal qu'ils paient l'amélioration du service.
Donc, nous avons envie de nous donner un coup de main pour capable remonter à la pente là, parce que dans le passé, nous faisons une victime un peu politisation de sa compagnie là. Et nous souhaitons maintenant que toute nomination qu'il fait, faire le base compétences. Et nous connaissons avec sa nouveau CEO là, de montrer une volonté de tenir une première réunion avec le syndicat et un suivi qu'il peut faire avec le nouveau CEO qui est nommé. Donc, nous pouvons, encore une fois, me dire que nous pouvons attendre une amélioration venir plus vite que possible parce que la situation, ça backlog qui finalement peut faire nous un petit peu du taux au niveau national. Donc, je vous demande peut-être, secrétaire, il y en a quelque chose qui m'ont raté, ils ont envie d'ajouter, camarade Amiran. Et là, je vous demande, M. Babou, pour toucher l'aspect Mauritius. Yes, il va. La grande affaire, c'est que pour nous, ma camarade Sadjan, c'est que pour nous attendre au niveau fonctionnaire, toujours sa salary distortion, ça justement là au privé. Et les bons, on va partager avec la presse, nous payons au niveau GSEA, nous finissons l'assemblée déléguée dernièrement, quand nous finissons prendre résolution, quand nous avons ça Premier ministre, et ça c'est un petit show que nous pouvons faire. Et délégués, dirigeants de différentes branches qui sont au niveau GSEA, nous pouvons signer ça, nous avons ça Premier ministre, quand nous avons besoin, nous plus vite que y a ça ajustement salarial là, et aussi que le PRB prend effet. Mon camarade Sadjan a expliqué, c'est que pour nous, PRB prend effet à partir du 1er janvier 2025. C'est ça notre revendication que nous devons faire. Et surtout, et aussi, comme mon camarade Sadjan a causé encore concernant nos problèmes au niveau beaucoup de ministères et départements, c'est nous faisons remarquer dans le dernier budget, il y a un manque de postes au niveau technique et professionnel. Et bon, comme mon camarade Sadjan dit qu'au niveau de l'hôpital, nous devons faire ressortir ça bien. C'est que techniciens qui rentrent, ils ne sont pas capables de rentrer travail. Ils ont besoin d'informations. Et beaucoup de grades, ils ont besoin d'informations au moins de 3 ans. C'est-à-dire si nous prenons quelqu'un maintenant, il est pour qualifier en 2027. C'est-à-dire nous avons réalisé l'impact qui peut y avoir, sa shortage of staff qui design là, comment ça peut impacter le travail qui est déjà sur place. Et bien là, il peut souffrir beaucoup. Et c'est ça que nous devons demander. Et nous croyons que vraiment, cette fois-ci, dans le budget qui est passé, pour y avoir suffisamment de nouveaux postes pour capable recruter des bonnes formes maintenant, pour capable relever sa pression qui déjà existait le ministre là. Mais le ministre qui travaille 24/7. Tous les jours, ils demandent de travail. Ce n'est pas possible comme ça. Surtout au niveau de l'hôpital. Nous avons un département dans les autres départements, côté nous avons travaillé avec 50% seulement de staff. Côté technique et côté professionnel. Alors, il y a important qu'au plus vite, nous adressons ces issues-là. Moi, comme ça vient de mentionner, demain, nous prenons une réunion avec le service civil. Quand nous pourrons soulever la question et nous espérer qu'il nous réussisse à trouver une solution pour ça, mes camarades. Si Bajon, tu ajoutes quelque chose pour coach, après ça, on passe. Oui, puisque nous mentionnons la Cour. Yes. Quel problème de Oui, c'est un. Si Bajon, président de Coach Officers Union. Secrétaire de Coach Officers Association. Malgré qu'il y a un comité pré-budgétaire, les ressources humaines, suite avec une proposition qui, Coach Officers Association, c'est fait avec nous management, c'est avec les bureaux du master. Management final et négocier avec service civil, c'est un représentant service civil dans le comité et aussi représentant du ministère. Parce que vous connaissez, avant, dans la préparation budget, c'est qu'il est sorti depuis le ministère service civil, depuis le ministère finances. Vous avez fait un arrangement pour qui constate ressources humaines de Boubizin, qui constate cas de Boubizin voté. Bon, je trouve que malgré finir dans sa réunion là, nous faisons suffisamment de staff qui requiert dans les judiciaires. Donc, c'est une réalité qui nous a un gros manquement de personnel de court officers dans la cour. Il y a beaucoup de la cour qui peut piétiner, pas capable, un backlog qui n'est pas capable de terminer son travail là, et ça peut impacter. Alors, nous devons connaître comment nous pouvons faire pour capable résoudre ce problème là. J'espère que demain qu'on peut aller avec le comité avec le secrétaire service civil, SPS.
j'espère que je prends en considération ce problème-là. Voilà, merci. Yes, alors président MK. Oui. Merci, M. Sadien. M. Sadien bien résume le cas des Mauritius, une négociation qui peut dérouler en ce moment. Et nous, côté l'AMCA, nous aussi, nous voulons dire que nous apprécions que la nouvelle direction vient rétablir une relation industrielle dans Air Mauritius. Mais malheureusement, comment nous pouvons trouver scalaire, nous en négociation depuis plus de 3 mois, mais scalaire, nous ne pouvons trouver aucune amélioration dans la situation de travail bandimoun. Et un travailleur qui attend en premier, sa priorité, c'est que ce salaire à la fin du mois amélioré et ce bonne condition de travail. Mais nous devons réaliser qu'il y a une chose, c'est répond normalement. Nous n'est plus dans situation administration volontaire, mais bonne condition de travail, surtout pour l'AMCA, bonne cabine pro, il toujours commencé qui était dans l'administration volontaire. Ce qui veut dire que depuis 2020, je retrouve avec une rémunération qui est presque 50% in PLD. Donc depuis ce moment-là, ce qu'aujourd'hui, pour qu'on trouve aucun changement, il n'y a aucune amélioration, à part 10% qui tout le monde a gagné en janvier. Ça, c'était entier Maurice Singel, ça. Mais nous attendons que ça va une négociation-là, il concrétiser et tout ce qui peut discuter, au moins, un travailleur trouve un liaison. Aussi, nous devons dire que, comme M. Sadien mentionné, quand nous en négociation, nous avons un respect mutuel. Et quand nous pouvons discuter de bonnes affaires, il n'est pas correct comment dire, le management à ce il passe comment nous dire ça, nous peut donner oui, peut donner bonne option directement bonne travailleur qui pas correct. Et aussi on a l'impression partout un peu partout qui ban problème il finit réglé. Mais il n'est pas vrai pour dire comment nous prenons l'exemple du transport. Tout le monde pensait que ce problème-là il finit résoudre, mais non. Et il y a une proposition sur la table qui management qui fait, mais il n'est pas encore arrivé à l'unanimité. Le syndicat pas encore trouvé une entente ensemble avec Air Mauritius, donc il est toujours en discussion. Et nous attendons qu'il y ait des affaires améliorées, qu'il y ait un dénouement, qui nous trouve, qui tout ça, bonne négociation là, il pas juste assis autour de la table, causer, mais qui prend bonne mesure qui vise pour améliorer la situation et Mauritius travailler. À peu près ça. Ok. Donc, moi, je suis content. Un dernier point qui m'a oublié, par exemple, là, au niveau de la station pompier, nous avons une nouvelle station qui peut monter. Mais malheureusement, c'est que nous constatons là aussi, parce que nous avons fait une demande, à la suite réunion nous tenons avec le chief officer, que tu viens doubler le nombre de firefighters, parce que ces 10 firefighters, peut-être ce nom même, l'impression lui donner dans le public qu'il a dispositif fait. Mais malheureusement, il n'est pas comme ça. Parce que les pompiers, ils sauvent la vie avec inondation, cyclone, accident, et il y a aussi une grande chose qui finit arriver à un moment donné, un problème qui est arrivé quand finalement les gens concernés sauvent la vie des gens. Alors, il n'est pas normal ou augmente. D'ailleurs, il fait aussi safety and sécurité. Donc, avec le nombre de travail qui finit, avec le nombre de nouvelles stations, nous pas gagner le nombre de pompiers augmenté. Donc, c'est pourquoi nous faisons un appel. D'ailleurs, nous pouvons soulever ça avec le ministère demain dans la réunion là aussi. Donc, nous faisons un appel avec le gouvernement. Parce que nous trouvons le nombre de policiers, chaque année peut monter 500, 800, 1000, puis aller même. Aujourd'hui, nous avons un total de 45 000 fonctionnaires. Nous avons 13 000 policiers, presque 20%, 25% policiers dedans. Right? Alors, tous eux, parfois, nous avons la croisée avec deux autres en groupe. Alors, posons une question, travail que la police n'est pas capable de faire, pompiers faire. Les pompiers équipés pour faire ça. On n'est pas capable de créer un nouveau, comment dire, vous mettez un nouveau bâtiment là, ben là, on prend du monde, on tient d'un côté, on va de l'autre côté, ben, bien augmente le nombre de personnes.
Alors c'est pourquoi nous faisons un appel encore une fois et nous avons fait bien documenter, nous expliquer qui fait besoin de recruter et parce que c'est le public qui a besoin de gagner un service. Et le problème c'est quand le public n'a pas gagné un service, il critique le service. Ben, je pense qu'il est là, soit nous pouvons dire, bon, voilà, pour le privé rentrer, hein. Donc, mon quoi, il est très mauvais, qui a besoin de moyens nécessaires à la fonction publique pour répondre aux besoins de la population. Donc, ceci dit, nous sommes contents là, donc je voulais ajouter un petit point, nous, ce qu'ils vont dire, après nous terminons nos conférences de presse. Merci beaucoup. Oui, concernant le problème de promotion, actuellement, le Mauritius Fire and Rescue Service, nous trouvons, malgré ma demande que je fais pour gagner suffisamment de postes additionnels de sub-fire officer, ça veut dire qu'un pompier, nous pouvons dire, et d'ailleurs le président de la GSEA, nous sommes net au Premier ministre, que d'ailleurs nous disons qu'il y a un gros souci au niveau de promotion dans le Mauritius Fire and Rescue Service. C'est inconcevable, c'est inacceptable. Qu'un pompier il peut faire 40 ans à 42 ans de service, les retire sans être promu dans 5 promotions. Mais nous ne trouvons ça pas normal. Alors nous disons, nous faisons demande au Premier ministre, jusqu'à là nous avons attendre. Et d'ailleurs, éventuellement nous voulons vivre la fédération, nous voulons vivre avec le SPS demain. Mais nous demandons au Premier ministre qu'il instaure l'automatic promotion dans le Mauritius Fire and Rescue Service. Parce que nous constatons qu'il y a vraiment une discrimination à l'égard des pompiers. Parce que nous trouvons normal qu'au moins nous pouvons demander, c'est une demande tout à fait légitime, qu'un pompier qui vient faire 25 ans de service, au moins avant les retire, il aspirait pour une simple promotion. Merci. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Je suis content, encore une fois, j'espère que le point que nous soulevons aujourd'hui, il prend en considération pour l'autorité et le parti politique et qui est là par la suite, un travailleur pour connaître qui peut-être qui vient faire. Justement, dans une proposition pour un parti politique et demander qui, c'est le point numéro 15, to ensure that the electoral manifesto of political parties are duly registered by affidavit. Jamais gagné en Maurice. Un manifeste qui c'est que nous qui gère encore parce qu'il y a beaucoup de variables. Parce que le fait qu'on fait un manifeste ou pas élu, ou pas avec le pays par rapport à ce qui ou pas dans le gouvernement. Un gouvernement, c'est pas dire ça, on va rien quoi accord, on va rien quoi accord, on va pas que tout ça constitution, allez, avec des droits constituants, nous disons une affaire. Si un gouvernement, si un parti politique, disons, il prend une demande, il met ça dans ce programme. Après, il gagne l'élection, mais quand il gagne l'élection, il ne pas mettre en pratique. Et pourtant, il gagne l'élection, il y a un élément dans lequel il tombe d'accord. Mais est-ce qu'il n'est pas juste, il n'est pas donne plus de sécurité à la population en électeur quand ça est enregistré, nous connaît, qui c'est qu'il a accepté de dire, il a un programme. Nous ne parlons pas d'un programme parce qu'il dit, bon, il parle pas de programme là. Donc, nous avons rassuré qu'il un parti politique qui élit un programme, il n'est pas divert. Il respecte ce programme. Et cette façon pour lui respecter le programme, c'est qu'il a bien enregistré ça. S'il est élu, bien sûr, mais s'il n'est pas élu, il n'est pas capable de prendre un programme. Mais de l'autre côté, c'est une mesure que les besoin, disons 3/4 majorité, comment on peut dire, qui est payant, et une justification. Et une justification, au moins, il amène un projet là plus divin. Mais il n'est pas qu'à ignorer le projet là. De là, ça prend piste aussi, venez avec un projet qui n'a jamais passé de ce manifeste. Parce qu'il n'est pas capable de quitter un parti politique qui est élu, il a une carte blanche pour faire ce qu'il a envie. Quand il y a un programme, lequel il travaille. Right? Nous pouvons faire ça pour sécuriser la population, pour un peu plus de démocratie. Parce que sinon, il y a une situation de dictature aussi capable d'arriver. Nous n'avons pas envie de ça arriver. Mais on risque quand même, il y a une bonne réputation au niveau international. Nous devons préserver.
C'est une des bonnes raisons qui fait nous payer ça. Si vous permettez pas, remonte à 2014, il y a un fameux Freedom of Information Bill. 10 ans passés, le gouvernement n'a pas changé. Ça me pose là. Vous devez. Un manifeste, c'est un ligne là-dedans, nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela, et après 10 ans, on peut faire. Vous devez, un manifeste, beaucoup de monde après l'oublier. Mais quand on parle devant un instance judiciaire, il y en a quand même beaucoup plus la force. Right? C'est une amélioration que nous on vient apporter par rapport au système actuel. Parce qu'il est vrai, parce que dans le programme, pas oublier, Public Service Bill, c'est dans le programme gouvernement. Amendement PSC Regulation, c'est dans le programme gouvernement. Right? Moi, je peux dire, sous ancien gouvernement, c'est dans le Public Service Bill, bien après, il ne peut pas paraître ça fois-là. Mais amendement PSC, depuis longtemps, il peut continuer à causer. PSC Regulation. PGA, jamais fini le programme. Donc, nous pouvons dire, une nouvelle affaire. Section 113, jamais fini le programme. Nous pouvons dire, affaire qui travaillait là, ressenti, qu'il est important, pour ça, ce changement-là. Là, il est plutôt sur la vie de changer vraiment. Là, quand le système change. Mais si le système pas changé, le système-là reste pareil, une ex-banjoue qui change le terrain, right? Mais qu'il peut avancer. Donc, c'est pourquoi nous avons envie d'apporter une amélioration par rapport à ce qui était avant. Tout parti politique. Indistinctement, tout parti politique, même extra-parlementaire. Bien sûr. Yes, élection. Pas reconnaître, mais tout parti politique. Il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas pour tout parti. Moi, je me prends connaissance d'un amendement qui fait dans Employment Relation Act. Et tous, un petit peu cause collective bargaining. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Pour être franc dedans, c'est qu'il nous a discuté brièvement, pas nécessairement dans le détail, mais pour capable faire consultation nécessaire après ça pour nous faire une réaction. Parce que beaucoup de fait les générales, ils lui donnent un peu de pouvoir, mais ils ne parlent pas dans le détail. Pensez qu'il est important qu'il y ait un détail là, parce que parfois, avec Finance Bill, beaucoup de changements viennent sans qu'ils nous réalisent qu'ils viennent. Mais ils demandent un petit l'exercice pour faire sa question là. Mais encore une fois, nous sommes contents d'être sûrs qu'il y a un amendement qui peut venir. Moi, je dis qu'il y a un amendement qui est générique, mais il manque un peu de détails dans sa Finance Bill là. Donc, merci beaucoup.